Bonjour chers amis, on se retrouve pour la coupe de fin de mois pour parler des énergies de la fin du mois d'août, donc autour du 25, 26, 27 bien sûr, jusqu'en septembre, autour du 5 septembre à peu près. C'est-à-dire qu'on fait le passage entre un mois et l'autre. Vous voyez cette espèce de moment entre deux, le pont entre les deux mois. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer bien sûr par les signes de feu. Je commence par la coupe de François Joly. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez peut-être des fins de vacances, que vous êtes déjà rentrés. J'espère que vous avez eu du beau temps. Souvenez-vous que je fais bientôt, bien sûr, ce tirage au sort, mais je ne pouvais pas le faire en vacances, c'était compliqué. Donc, on le fera à la rentrée, autour peut-être du 15 septembre, 20 septembre. Je ne sais pas encore, parce que le 20 septembre, figurez-vous qu'on a déjà les tirages pour non pas le solstice, mais l'équinoxe d'automne, qui se déroule le 21 septembre, comme vous le savez. Et je mettrai en ligne les vidéos qui concernent le travail de l'âme, les pas de l'âme, les saisons de l'âme, donc que vous trouverez en playlist. Donc, je serai déjà occupée avec ça. Alors, on fera probablement le tirage surprise pour avoir une chance de gagner un tirage avec moi, un tirage de cartes avec moi, gratuit. Donc, pour cela, rappelez-vous, il faut me laisser un commentaire. Sinon, je ne peux pas retrouver votre nom, tout simplement. On est déjà très nombreux à avoir participé, mais laissez-vous une petite chance en me laissant un petit commentaire de nouveau. En tout cas, merci pour votre présence. Vraiment, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour que, bien entendu, l'algorithme retrouve la chaîne à chaque fois. Vous savez qu'on est très nombreux, bien sûr, sur YouTube. Alors, merci pour tout ça. Et puis, on va commencer l'étude de la coupe pour la fin du mois d'août. Qu'est-ce que ça dit? Ou vers quoi ça nous emmène? Et quelles sont peut-être les notions à évoquer, à voir? C'est drôle, mais je viens de relever ce petit cœur rouge qui est tombé. Ça me donne l'impression qu'il y a chez vous un petit cœur à réparer, quelque chose, une blessure peut-être à réparer, quelque chose qui a été un peu trop loin, trop vite, ou a été trop dit trop vite, et qui doit être réparé. C'est une première chose que je vois maintenant, mais vous le savez, je ne crois pas au hasard. Voilà pour mes chers signes de feu, donc les béliers, les sagittaires, les lions. Allons-y. Le refuge. Alors, on va sortir d'un espèce de confort, là, qui nous a peut-être plu, pendant la période du mois d'août. On va sortir d'un espèce de confort parce que, tout simplement, pour certains, c'est la rentrée. Et quand c'est la rentrée, il faut faire des choix. Parce que si vous rentrez, justement, dans une rentrée avec, au seuil d'une porte où vous ne prenez pas d'initiative, vous ne faites pas les bons choix, eh bien, votre refuge, il va un peu trembloter, si vous voulez. C'est ce qu'on voit ici. Il peut y avoir une fragilisation du confort que vous avez su garder, ou du calme que vous avez su garder, ou en tout cas de la sécurité que vous avez dû garder dans votre mois d'août. Il y a eu quelque chose qui vous a mis en paix, mais qui aujourd'hui a besoin de vos actions, quoi. On vous demande d'agir, mais surtout de bien réfléchir avant d'agir avec le choisir. On est quand même devant un choix cornélien, et qui peut vous mettre un peu mal à l'aise, c'est possible. L'esprit de la forêt, figurez-vous que ça me fait penser aussi au refuge, c'est-à-dire que là aussi on nous parle de quelque chose d'agréable qu'on doit quitter, mais là, pour aller vers une notion de plaisir, à la fois vous avez un choix, donc un devoir de choisir, mais à la fois on vous dit, pour autant, même si tu es responsable, tu dois faire des choix, ok, et tu dois réfléchir pour faire ces choix, mais en même temps, n'oublie pas que tu peux le faire en t'éclatant, tu peux le faire en t'amusant. L'art, c'est vraiment quelque chose qui nous sert à nous donner du plaisir, à faire les choses. Danser, peigner, créer, se distraire, ça fait partie de la vie. On n'est pas obligé d'aller travailler ou d'aller à la rentrée en disant « Oh là là, le patron a changé mes horaires, ça me plaît pas ». Ben non, on peut s'en amuser et on peut peut-être même créer avec ça. Tiens,
je vais rentrer tous les jours à 15 heures à la maison, alors qu'avant, je rentrais toujours à 18 heures. Bah, ça peut être sympa, ça. Ok, je vais commencer à 6 heures du matin à la place de 8h30. Bon, ok, ça c'est moins drôle, mais puisque je finis à 15 heures, pourquoi je ferais pas quelque chose de super tous les jours? Tiens, j'arrivais pas à courir, j'arrivais pas à peindre, à danser, à aller à mon cours de danse. Ben voilà, je ne raterai pas le cours de danse que je ratais toutes les semaines. Vous voyez, il faut savoir rebondir. Voilà ce qu'on nous dit. Sachez rebondir. On nous parle d'une attente. Alors, vous avez peut-être des résultats. Alors, pour certains, j'entends des résultats. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a de la bienveillance, des résultats, par exemple, de laboratoire, l'analyse de sang, par exemple. Ne vous inquiétez pas plus que ça, parce que avec la bienveillance, on vous dit que vous êtes beaucoup creusé le ciboulot pour savoir si ça allait passer, et finalement, ça passe. Alors qu'il s'agisse de ça, d'un résultat d'examen, d'un résultat d'examen, en laboratoire, oui, mais pas seulement. Hein. Ça peut être un examen que vous avez passé au mois d'août, vous avez passé un diplôme. Hein. On peut supposer qu'il y a peut-être des choses que vous avez entrepris de faire et qui auront un résultat. Mais vous voyez, on vous dit que il y a une protection sur vous, donc faut pas s'en inquiéter du coup. Hein. Et puis on finit avec la carte, non pas de la méfiance, parce qu'elle est à gauche, on la prendra pas. La 7e de coupe, c'est l'impermanence. Sachez vous adapter. Moi, j'ai toujours l'impression que cette carte de l'impermanence, elle nous parle de notre manque d'adaptabilité. Puisqu'il faut choisir, puisqu'il faut rentrer dans cette rentrée, puisqu'il faut avancer, mettre en place des choses, faire des choix, eh bien, on va le faire dans une légèreté qui fera qu'on ne sera pas attaché au résultat. C'est ça l'impermanence. Si le résultat me plaît, tant mieux. Mais s'il ne me plaît pas, tant mieux aussi. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez trouver une autre façon, peut-être, d'aborder les choses avec justement votre belle créativité ici. Hein. Et puis la bienveillance, très franchement, c'est hyper positif quand même tout ça. Hein. On parle bien de la fin du mois d'août. On n'est pas en train de, début septembre, on n'est pas en train de parler de tout le mois de septembre pour l'instant. Hein. Donc, vous voyez, n'allons pas plus loin pour l'instant. Allez, mes signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Voyons. La petite coupe, bon, elle a voulu se retourner, on va la regarder. On nous parle de passion, alors possiblement, pourquoi pas, peut-être que les signes de feu ici, pour cette fin de mois, début de mois septembre, seraient possiblement dans pas l'attente, mais la surprise de rencontrer quelqu'un. On nous parle de passion. En gros, alors, l'étoile, très très beau. Vraiment, vous êtes protégés, mes amis, hein, pour cette fin de mois, début de mois de septembre, fin août, début septembre. Le passage se fait avec moi je voulais dire une douceur, mais je vois la force juste là. À la fois une douceur et une force. Alors, c'est très marrant ce que je vous dis, mais on vous demande de savoir régler la force et régler la douceur. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles il faut être musclé, il faut y aller. Et peut-être qu'il y a des choses où vous devrez négocier. J'ai l'impression qu'il faudra jouer là-dessus. Hein, avec la force ici, on nous dit que c'est quand même une rentrée intéressante. Hein, une rentrée qui a de la gueule, quoi, comme on dit. Hein. Alors, on va d'abord voir tout simplement la petite coupe. Ici, la petite coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on va pas faire la coupe, on va la mettre comme ça, tout simplement. Le 6, l'harmonisation, et le 22, la liberté. Bah, on vous dit ici, encore une fois, hein, de délaisser un certain confort pour sortir de la conformité, j'entends. C'est-à-dire ne pas être dans le confort, mais ne pas vouloir être conforme. Dans le sens de confort, c'est être conforme. Vous voyez? Surprenez-vous. Et là, ça me ramène à l'impermanence. Surprenez-vous. Il y aura des surprises pour certains. Hein. J'entends autour du 6 septembre. Surveillez le 6 septembre. Vous pourriez avoir de jolies surprises, ou au travail, ou dans votre vie personnelle. Oui, voilà. On va essayer de voir maintenant avec les signes de terre ce que ça donne.
Alors, pour les signes de terre, est-ce que ça enregistre bien? C'est parfait. Dites-moi surtout si vous m'entendez bien dans les commentaires, c'est important. Et n'oubliez pas que les commentaires, ça sert aussi à vous faire gagner un tirage avec moi. Donc, pensez-y. Alors, le climat général pour vous, mes amis de terre, signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. On va commencer par la coupe François Joly, l'oracle François Joly. On y va. Et voilà, directement avec vous pour cette fin de mois, début de mois, c'est-à-dire fin août, début septembre. Qu'est-ce qui nous attend au seuil de cette rentrée? Et bien sûr, je ferai des tirages. Pour le mois de septembre, tout bientôt, hein, ça va suivre juste après, pour chaque signe, bien sûr, comme on fait d'habitude. Hein. Allez, encore une fois, parce que je ne le sens pas comme ça. Voilà mes chers taureaux, capricornes ou vierges ou ascendants. N'oubliez pas d'aller voir le groupe, le site Evozen pour voir quel est votre ascendant. Abondance, connaissance. Tiens. Abondance de la connaissance peut-être. Il y a peut-être des nouvelles à vous qui arrivent et qui vous surprennent. Pour certains, je vois comme une proposition de formation à la rentrée, ou en tout cas dès le mois de septembre, vous allez, en reprenant le travail ou en reprenant vos études, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous intéresser et qui va peut-être vous emmener vers, je sais pas, un nouveau destin professionnel pour certains, j'entends. Pour certains, c'est vraiment c'est haut, hein, c'est comme une sorte de, comme une impression de mission, vous voyez ça. Oh là là, c'est un truc de dingue, ça me plaît, vraiment, j'aimerais faire ça. Et en même temps, la connaissance, pardon, c'est aussi, on le voit ici, la connaissance. Les livres ne sont pas faits pour être lus seulement, mais justement, ils servent aussi à développer, mettre en pratique ce qu'on a compris. Ça, vous le savez, hein, j'imagine. Mais avec l'abondance, on nous certifie que ça va être important. Ça va être important. Donc, à vous de scruter l'horizon en vous disant, tiens, il se passe peut-être des choses pour moi. On va peut-être me proposer des choses. Ouvrez-vous, regardez. Hein. Vous avez la carte de la mort en deuxième de coupe avec tous reliés. La mort est tous reliés. Je vous dirais simplement ceci, n'ayez pas peur de ce qui doit s'arrêter. Alors, par exemple, vous avez eu une histoire d'amour sur la plage, voilà, cet été, et vous avez l'impression que ça s'arrêtera, que c'est fini. On n'a pas l'impression que ça va s'arrêter déjà, j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter. C'est une impression que vous avez parce qu'il y a eu des mots, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des choses, parce que peut-être la personne ne vous paraît pas être la bonne. Sachez que ou bien il faut tourner le dos et vous verrez pourquoi, ça je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a des raisons qui vont vous être montrées. Hein. Ou bien vous allez comprendre que cette personne-là n'était pas faite pour vous et ce sera clair comme ça, ou bien pour certains autres, on vous dit, bah non, c'est pas mort. Hein. C'est pas mort, c'est juste que il fallait que ça se passe comme ça parce qu'on va rebondir autrement. On est toujours reliés ensemble. Donc c'est quand même une carte, un tirage assez, un tirage d'espoir, je dirais, pour certaines choses. Hein. Ça m'a l'air d'être quand même un tirage assez affectif pour vous, mes amis de terre, hein, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. En troisième de coupe, on nous parle de l'ange de la réconciliation et la force qui donne la pulsion à la réconciliation. Alors, si vous avez eu, encore une fois, on a vu le petit cœur qui est tombé tout à l'heure et j'ai cru que c'était pour les signes de feu, mais je me demande maintenant si c'est pas des cassures, des blessures, des non-dits, des paroles trop fortes qu'on regrette ici. Hein. En tout cas, si c'est le cas et si vous sentez que vous avez besoin de parler à la personne, on vous dit oui, de faire l'effort de vous relier à la personne avec la connaissance, on pourrait dire, faites-lui un petit mot
écrivez-lui quelque chose, dédicacez-lui une vidéo ou un petit mot que vous mettriez sur votre page, ou je ne sais pas, il y a des choses comme ça qui sont, bon, qui vous regardent bien sûr après, hein, mais il y a tout ça, hein. Et avec la force, pour moi, c'est ne lâchez rien par rapport à cette réconciliation, parce que vous avez été passif, on nous dit ça, hein, vous avez été un peu trop passif. Voilà, il y a un côté têtu, hein, il y a un côté têtu chez vous. Ça, c'est le signe de terre, hein. Vous savez que terre, ça commence par un T, comme têtu, hein. Comme taureau d'ailleurs, et comme, oui, comme terre, comme têtu, hein. C'est vraiment, peut-être plus pour les taureaux que pour les autres, mais ça, j'en suis pas convaincue. Ça peut être vraiment n'importe quel autre signe de terre, c'est-à-dire Vierge ou Capricorne également. On nous parle de vouloir garder sa position. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous allez en réconciliation que vous perdez votre position. Vous pouvez, tout en restant relié aux autres et faire ce qu'il faut pour leur montrer votre gratitude ou vos regrets tout simplement, pour autant, vous pouvez garder votre position, rester sûr de vous. On parle de résistance aussi. Donc la résistance, vous savez, c'est aussi ne pas tout accepter, hein. C'est aussi une forme de dire je veux bien, mais on ne peut pas tout accepter non plus, hein. Donc restez résistant. Voilà ce qu'on vous dit. Et enfin, avec la petite coupe à 3 cartes du tarot de Marseille, on va regarder donc du 26-27 au 5-6 septembre. On va regarder donc la fin du mois d'août et le début de septembre. Qu'est-ce que ça nous, vers quoi ça nous ouvre? Ouais, il y a beaucoup de côté têtu chez vous. Il y a beaucoup de, il y a un côté, vous savez, ça vous empêche de bouger. Voilà. On vous dit, écoute, sors de ta coquille, bouge-toi, hein, bouge-toi. Au sens, alors on a quand même une belle renaissance avec le jugement ici, ça c'est vraiment très beau. Vous avez à la fois ce côté statique et ce côté moi j'ai raison. Vous voyez, ça c'est un peu vous ça en ce moment. J'ai raison. Alors, comment on peut se réconcilier quand on se dit moi j'ai raison et lui a tort? C'est difficile de se réconcilier. Est-ce que vous ne pourriez pas dire moi j'ai raison, mais lui aussi, de son point de vue, il pourrait avoir raison aussi à son niveau, à lui, non? Il y a comme un retour à l'équilibre qu'on vous demande de faire ici. C'est pas facile, hein, mais c'est un peu le challenge pour vous, cette fin de mois. Vous le verrez bien, vous mettrez dans les commentaires. Cette roue de la fortune, elle vous invite, je pense, à aller vers une ouverture, vers un mouvement, vers un geste. Voilà, cherchez le mot, mais ne restez pas dans la coquille, faites un geste, hein, c'est vraiment ça. C'est un peu ça, l'ange de la réconciliation, vous voyez bien, il tend les bras. Il n'a pas les bras croisés, quoi, hein, il tend les bras, quoi, hein. Donc, faites un geste, hein. Et puis, le jugement nous dit que, en fin de compte, c'est une période courte ici, ces petits 8 jours, 10 jours là, entre deux mois, qui seront peut-être pour vous le début d'un changement. Parce que quand on ose quelque chose, quand on ose aller vers quelque chose, eh bien, la vie vous récompense, entre guillemets, hein. La vie vous donnera autre chose à vivre, un cadeau comme une renaissance. Après, personne ne vous récompense, c'est vous-même qui vous récompensez, bien sûr, hein, c'est ça que ça veut dire. Parce que vous vous autorisez à du neuf, à autre chose, en tout cas, quelque chose qui n'était pas, bon, on va la prendre. Oh, bah écoutez, on l'a pas fait exprès, hein, à s'y retourner. 7, c'est 7. Pas mieux vous dire, hein. Donc, on sort encore de ce côté têtu. Alors, ne soyez pas toujours persuadés que vous avez raison, hein. Je vous redis ça, parce que ça sort 2 fois. Qu'est-ce qu'il faut assouplir? Eh oui, le jugement, regardez-le. Voyez? Là, on vous dit que non seulement c'est une période qui peut vous aider à changer des choses profondes en vous, peut-être ce côté statique, non? Ce côté blasé. J'entends qu'il y a des gens blasés ici. Si vous êtes trop statique, vous êtes blasé, c'est pas bon, hein. Avec le vin, on vous dit, non seulement tu dois être souple et inviter l'autre aussi, hein, engager un geste, comme je vous ai dit. Regardez, 2 fois 10, ça fait 20 aussi quand même. Donc,
par ce geste, vous allez vous permettre de commencer à être quelqu'un de nouveau. C'est quand même très beau tout ça, hein. Quand je dis nouveau, c'est toujours vous-même, bien sûr, mais dans la meilleure version de vous-même, en tout cas, une version que vous ne connaissez pas de vous-même, peut-être. Permettez-vous-le, ça, hein, c'est possible, après tout, hein. Très, très beau tirage, mes amis. Même si ça ne dure que quelques jours. On va aller voir pour nos amis signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Alors, pour nous, mes amis, on va regarder tout de suite le climat, hein, ce climat de la fin du mois d'août et de début septembre, sans plus attendre. Voilà la coupe de François Joly. J'accueille bien entendu les nouveaux abonnés avec beaucoup de plaisir, hein, si vous prenez la chaîne juste au niveau des signes d'air. Sachez qu'on va donc faire un petit tirage au sort bientôt et que vos commentaires sont importants puisque c'est grâce à vos commentaires, mes amis, Gémeaux, Balance et Verseau, entre autres, que nous allons pouvoir faire un tirage au sort, proposer gratuitement un tirage au sort qu'on fera à la rentrée, bien entendu. Hein, donc laissez un commentaire pour que je vous retrouve, tout simplement, et que je puisse vous faire gagner. Alors voilà, on a gravitation à gauche, mes amis Gémeaux, mes Verseaux et mes Balances. On nous parle ici de quelque chose, ça va s'arrêter. Alors, quand je dis va s'arrêter, je veux dire comme s'il y avait eu un projet qui était en attente, hein, quelque chose que vous aviez vraiment mis en route, attendu, et puis tout d'un coup, ça va s'arrêter, pas forcément complètement, mais au moins dans la forme que ça a pris. Par exemple, si vous avez un emploi avec des horaires qui ne vous convenaient pas, on peut peut-être vous proposer la même chose avec d'autres horaires, ou alors des horaires les mêmes, mais avec d'autres fonctions dans la même entreprise. Vous voyez, c'est comme si l'ancrage que vous avez eu dans ce moment-là, les trois derniers mois, si vous voulez, vous dit simplement que le temps est venu. Le temps est venu de passer à autre chose, peut-être de créer autre chose, peut-être de penser à autre chose, peut-être de oser autre chose. Alors, il peut s'agir bien sûr du travail, hein, bien entendu, mais pas seulement. Ça peut être quelque chose qui peut s'adapter à différents domaines, parce qu'évidemment, une coupe, il n'y a pas de domaine particulier, on est vraiment sur quelque chose de très large. Mais on vous dit de ne pas vouloir absolument rester figé et de prendre le temps de la réflexion. Hein. Et que peut-être cette rentrée-là, cette fin de mois et début de mois septembre, peut-être que c'est un moment stratégique que vous allez devoir comprendre que le temps est venu. Alors, je ne sais pas de quoi, bien sûr, mais le temps est notre maître, oui, en effet. Donc, si le temps est venu, nous verrons bien de quoi il s'agit, mais vous allez avoir, je pense, rapidement des nouvelles de quelque chose. On nous dit ici que votre attente, et je viens de vous en parler en plus de l'attente, alors va donner peut-être suite à ou bien un voyage. Pour certains, j'entends un voyage initiatique, mais il se peut que vous alliez aussi naviguer à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Vous évader pour aller voir ailleurs, c'est une chose, géographiquement parlant. Mais il se peut que vous ayez besoin de vous mettre un peu à l'écart pour quitter un peu cette routine. Peut-être que vous avez besoin de vacances, tout simplement. Hein. Peut-être que vous faites partie des gens qui ont beaucoup travaillé cet été et que vous mettre un peu à l'écart, ça peut vous permettre de souffler un peu et puis de quitter cette routine, vous savez, mécanique, j'entends. Parce que ici, on vous parle d'autre chose qui vient, peut-être pas tout de suite, mais qui va se montrer à vous, du nouveau, quelque chose que vous n'attendiez pas, justement, que vous n'attendiez plus, et qui est en relation avec vous mettre au vert, vous mettre en vacances, vous mettre en situation comme si vous aviez oublié de rêver un peu. Vous voyez, c'est ça.
Tu as trop bourlingué, tu as été trop sérieux, là il faut maintenant respirer un peu là-dedans. Hein. On a ensuite un troisième de coupe, 2 cartes importantes, abondance et projet réalisation. Pour moi, il y a une amélioration financière qui est peut-être due à votre travail, ça c'est possible, mais peut-être pas que. Hein. Peut-être qu'il y a eu des bonnes nouvelles récemment parce que c'était plus facile pour vous ces temps-ci, vous avez senti une aide. Vous savez que l'abondance, ça n'est pas toujours uniquement en relation avec l'argent, ça peut l'être bien sûr, mais quelquefois ça peut être aussi dans l'amour, ça peut être aussi dans l'amitié, ça peut se vérifier aussi dans le bonheur simplement de sentir comme on est heureux d'être là et combien les gens nous manifestent du positif autour de nous. Ça peut être ça aussi l'abondance, vous voyez, ne restez pas figé sur l'argent, hein. Il peut y avoir aussi des très belles choses qui vous ont fait du bien cet été, vraiment. On nous dit que ça va vous aider, cette force-là que vous avez puisée dans l'abondance, qu'elle soit financière ou autre, on a vu, elle va vous aider à lancer des nouveaux projets, peut-être un déménagement, peut-être un nouveau travail, peut-être un aménagement de chambre pour votre enfant. Peut-être que vous allez accueillir un autre enfant qui n'est pas le vôtre. En tout cas, on voit ici que c'est pas les projets qui vont manquer, hein. C'est pas les projets qui vont manquer. On finit pour vous, et ça tombe bien parce qu'il y a des Verseaux ici qui écoutent cette vidéo, avec la carte qui représente le Verseau, Versa, plus loin, O-E-A-U, et c'est la carte de l'eau justement qui parle d'énergie, hein, d'amour universel. Autrement dit, c'est comme pour vous dire que quel que soit l'automne qui vient, hein, quelle que soit l'énergie de septembre, et puis celle d'octobre, et puis celle de novembre, c'est pas grave, quelle qu'elle soit, laissez-vous abreuver par cette abondance et cette confiance, je dirais, dans la vie qui va arriver, qui est en train d'arriver. On vous dit que vous avez eu ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez eu déjà le goût. En juillet-août, vous avez eu un avant-goût. Voilà ce qu'on vous dit. Un avant-goût de l'automne. Ce que vous avez vécu comme bonheur avec un S, en tout cas pour tous ceux qui sont concernés par cela, même des petits bonheurs, hein, ça peut être des tout petits bonheurs, eh bien sachez que c'était un avant-goût de ce qui vous attend pour ce septembre, septembre, octobre, novembre, c'est-à-dire pour l'automne. Hein, mais on ne nous dit pas quand, on ne nous dit pas quoi. Pour l'instant, on est vraiment sur la coupe. Vous verrez cela dans le détail quand on fera ensemble le tirage du mois de septembre pour chaque signe, hein, qui arrive juste après ça. Allez, regardons. Pour vous, mes amis, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, on a ce 10 qui revient, ce 10 qui nous emmène un peu dans une espèce de danse, alors on a la justice en 3, très bien, et on nous parle d'une espèce de danse. On vous invite au mouvement ici, mais à la fois on vous dit de ne pas trop vous étioler. Attention, hein. Il va y avoir des tentations de batifoler, hein, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il va y avoir des fêtes qui vont vous être proposées. Vous allez avoir des invitations, peut-être là, maintenant, fin août, début septembre, pour le mois de septembre, octobre, je ne sais pas quand, qui vont certes vous faire plaisir, et tant mieux, puisque l'abondance, c'est ça, c'est des amis aussi, hein, c'est important. Et en même temps, ça peut servir de vos réalisations, puisque quand on rencontre des gens, c'est là aussi que les projets peuvent naître, bien entendu. Mais pour autant, vous voyez, on vous dit, oulala, calmos, c'est bien, on est content, mais là maintenant, on va peut-être moins sortir, faire attention, quoi. C'est comme si on vous disait, reste sérieux, parce que regardez ce qui se passe. Il y a des responsabilités qui arrivent et qui arrivent assez rapidement dans le mois, puisque là, je vous disais, ce tirage-là, il est valable pour jusqu'au 5 septembre, vous voyez, donc c'est tout petit, hein, mais il y a ce côté sérieux, il y a ce côté choisis les bonnes cases, ne coche pas n'importe quoi. Il vaut mieux, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il vaut mieux avoir 3 projets pour septembre qui tiennent la route que 10 qui ne pourront pas aller au bout. Voilà ce qu'on vous dit. La justice, vous savez, c'est profondément, éminemment ordonné, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, on parle d'ordonnance quand on parle de justice, vous savez bien. Hein. Donc, c'est ordonné dans le sens de pas désordonné, justement. Donc, soyez pas trop comme les Gémeaux, par exemple, qui ont ce côté un peu éparpillé. Là, on vous dit de faire attention à ça, d'accord?
même si vous n'êtes pas Gémeaux, vous êtes Verseau, hein, ou Balance, mais il y a ce côté-là on vous prévient de ça en tout cas, hein. Donc un homme averti en vaut deux, vous savez bien ce qu'on dit. Alors pour l'instant, vous partez du 1 pour aller vers le 9. C'est amusant ça. Alors ce qui est beau, c'est que si je les mets ensemble, je vois tout de suite le soleil. Vous savez que pour moi, le soleil, c'est très important. On peut pas dire mieux là, hein, puisque j'ai un peu tendance à mettre des soleils partout. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Parce que pour moi, le soleil, c'est tout est possible, hein. C'est toujours l'éclairage, c'est toujours la lumière, bien entendu, mais aussi la source de joie, la source de jubilation. Le 1 pour aller au 9, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez comprendre que votre chemin, même si là on est en train de parler de la fin août pour le début septembre, c'est ordonné, encore une fois, hein, le 1 il est à gauche, le 9 il est à droite, c'est pas à l'envers, il y a rien n'est à l'envers là, hein. Il y a un sens. Je pars du 1 pour aller au 9, c'est je vais accepter d'aller, de mettre chaque pas, un pied devant l'autre à chaque fois, hein. S'il y a 9 pas à faire, je vais faire mes 9 pas. Vous voyez ce que je veux dire? Accepter cet ordonnement, hein, parce que ici on insiste vraiment là-dessus. Voilà mes chers amis, on va maintenant s'occuper des personnes qui sont signes d'eau, les scorpions, les poissons et les cancers. Et bien sûr, si vous rejoignez juste maintenant ce tirage pour les signes d'eau, parce que vous êtes scorpion, cancer ou poisson, eh bien, sachez qu'il faut absolument que je puisse avoir un commentaire de votre part pour procéder au tirage au sort qui aura lieu tout bientôt, comme vous le savez. Je pense pour la rentrée, là, ça va être dans les semaines qui viennent maintenant, hein, on n'a plus trop le choix, hein. J'ai pas pu le faire pendant les vacances, mais là, je vous avoue que voilà, on va prendre le temps de le faire. Alors, mes chers amis, signe d'eau, excusez-moi, je vois que j'ai pas mis mon petit papier avec l'eau. Voilà. Signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Voilà. Qu'est-ce que cette fin de mois nous augure? Mondanité, on nous parle d'être très entouré, peut-être vous avez été très entouré pendant ces vacances, vous avez peut-être renoué avec des personnes avec qui vous n'aviez plus de lien. Bon, si c'est le cas, écoutez, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Simplement, on vous dit que ça y est, hein, maintenant, voilà, c'est fait. J'ai envie de dire, ça, c'est fait. Vous aviez votre vieille tante, par exemple, avec qui vous aviez renoué, c'était important que vous le fassiez. On vous dit de ne pas rester dans cette énergie-là, si ça a été difficile. On vous dit, sors de ça, hein, sors de ça, passe à autre chose. La carte de la mort, vous savez, c'est une invitation à réaliser que quelque chose doit finir. Je ne parle pas de la personne, hein, de qui on parle, mais je parle d'une certaine forme de relation pour certaines personnes. Il peut s'agir en effet aussi, peut-être, hein, peut-être d'avoir à accompagner bientôt quelqu'un au bout du chemin. Ça, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas le cas, parce que je ne peux pas le savoir, c'est juste une coupe, hein, ici. Et puis, vous comprenez bien que ce n'est pas un tirage individuel. Je reste à votre disposition, bien évidemment, si vous voulez consulter, mais je vous ai laissé un email dans le petit message sous la vidéo pour ça, hein, dans le descriptif. Mais ici, on ne peut pas faire autrement que de schématiser, c'est une coupe. Simplement, la fin de la situation, c'est j'ai renoué, j'ai été voir les personnes, j'ai fait l'effort, ça peut être une sœur avec qui vous étiez fâché, par exemple. Maintenant, chacun est chez soi, chacun reprend sa vie, voilà. On sait que, bon, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est rien ne sera plus comme avant. J'avais besoin de la voir, j'avais besoin de lui parler, mais maintenant je comprends que, ben voilà, on en est là, et c'est comme ça, et c'est pas grave non plus, hein. Il n'y a pas de quoi être triste, quoi. Faut pas être triste pour ça. On nous parle de karma parce que, en effet, peut-être que tout cela était important pour régler des choses. Peut-être que cette personne-là vous a donné des vérités, hein, vous a dit des vérités qui vous ont plus ou moins plu, mais ça, c'est un autre problème, hein. Mais si vous avez su entendre, peut-être qu'il y avait des messages là-dedans.
la causalité des vies passées et futures. Hein. Évidemment, les vies passées et futures, il n'y a pas de temps, hein, bien entendu, le temps n'existe pas. Mais quand on vit les choses, on les vit toujours au présent. Ça, vous avez remarqué aussi comme moi, hein, je suppose. Bien sûr, on ne reste pas sur le passé et on essaye de construire l'avenir, mais toujours au présent. C'est ça qui est difficile. Pourquoi on nous parle de règne végétal? Parce que justement, nous, on ne sait pas vivre en dehors du temps et on ne sait pas non plus, vous voyez, les aiguilles du temps ont sauté. Ici, il n'y a plus d'heure. Hein. C'est toujours le moment où les choses se règlent. Le présent, c'est quand il n'y a plus besoin de regarder l'heure. C'est le présent. Voilà, on ne regarde pas l'heure, c'est le présent. On vit les choses. Le règne végétal nous apprend évidemment bien plus que le règne humain, que les saisons qui passent. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les vidéos sur les saisons de l'âme. Les saisons sont faites aussi pour que chaque moment de la vie soit accueilli de la belle manière, de manière vraiment magistrale, parce que chaque saison est importante pour notre âme. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez maintenant apprendre aussi à ne plus être exigeant par rapport à ce que vous n'avez pas eu. On nous parle de frustration, de choses qui auraient pu nous blesser. Le règne végétal nous invite à être à l'écoute de soi, être à l'écoute de votre forêt intérieure. Vous allez, de toute façon, on est en automne bientôt, vous allez cueillir des fruits, c'est ça qu'on nous dit, de votre patience. C'est peut-être parce que vous avez su créer des ponts, vous avez peut-être su renouer avec des personnes, vous avez peut-être su garder des relations, les ménager, hein, ces relations, les aménager même. Vous avez fait des efforts, nous dit-on. Hein. Et peut-être que maintenant, il y aura la rançon de ça, finalement. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir les fruits de votre attente. La fleur de vie, ça aussi c'est très beau. C'est très beau parce qu'on nous parle aussi de la nature, aussi de la force de la nature en nous. Donc faites-vous confiance dans, je veux dire, dans ce que vous êtes capable de déployer. C'est cette espèce on me dit majesté, vous voyez, c'est grand quand même, hein, c'est pas un petit truc. Vous êtes capable de beaucoup de noblesse d'esprit. Vous pouvez être au-delà de la mêlée. S'il y a un problème, un complexe, le complexe de quelqu'un qui se prend pour plus, qui se prend pour moins, je ne sais pas ce que vous avez vécu avec les personnes, mais vous vous mettez facilement au-dessus, mais pas au-dessus pour être plus grand que lui ou plus fort que lui, non, ça se fait naturellement. C'est comme pour dire, moi je suis au-dessus de ça, ça ne va pas me toucher ce que tu me dis, tu es bien gentil, tu as le droit de me dire ce que tu me dis, mais ça ne me touchera pas. Parce que vous êtes dans un moment de votre vie, peut-être, où vous avez pris de la hauteur. Pour moi, je pense que c'est vraiment ça que ça dit ici. Mais on nous parle de mémoire. Et la mémoire, c'est un peu comme j'ai compris des choses qui me sont arrivées parce que maintenant je vois plus clair aussi. C'est pas je m'enferme dans ma mémoire négative des choses qui me sont arrivées. C'est au contraire, j'ai compris ce qui m'est arrivé parce que je peux regarder se passer avec un œil peut-être plus léger, non, peut-être plus tranquille, quoi. Hein. Vous allez voir, vous allez le sentir de toute façon. Et c'est très beau parce qu'on finit par ce même gros chat qui là va se transformer en lynx. Ah, la mémoire du chat ici devient la mémoire du lynx. Et cette mémoire, elle devient comme des cadeaux qu'on se fait. Vous voyez, le chat, regardez bien, regarde vers la gauche qui est le passé. Donc la mémoire, on le sait, c'est en relation avec un passé, n'est-ce pas? Mais le gardien, lui, il regarde vers la droite, qui est le futur. Et tout à l'heure, je vous ai dit que tout se vit au présent. Vous voyez le lien? Donc, vous devez être maintenant dans cette appréciation que ce que vous avez vécu dans votre passé n'était pas là pour vous abîmer, mais bien pour vous faire comprendre des choses importantes sur vos capacités. Vous voyez, ces œufs qui sont dans l'arbre, ce sont des capacités, des valeurs, on a parlé de noblesse et de majesté, et je comprends pourquoi maintenant. Hein. Imaginez que ces œufs ont poussé dans cet arbre-là. Hein. L'arbre de vie, finalement, l'arbre qui a été nourri par vos propres épreuves, par vos propres difficultés, même, pourquoi pas. Hein. On nous parle d'une surveillance, alors
Ce que vous avez acquis, c'est très bien, mais peut-être que maintenant, il faut surveiller aussi une certaine forme d'envie des autres, c'est-à-dire une espèce de jalousie, enfin, je sais pas trop ce que ce serait, un comportement un peu bizarre d'une voisine. Vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte. Tout simplement, voilà, vous prenez votre hauteur et s'il faut dire stop, vous dites stop, bien sûr. Hein. Ça, ce sera votre force. C'est pour ça qu'on voyait ici, rappelez-vous, beaucoup d'amis autour, mais finalement, beaucoup d'amis, mais cette carte qui nous dit quand c'est stop. Hein. Ok, il faut des copains, mais quand c'est stop, c'est stop. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Parce que s'il y a trop de copains, ben, vos œufs, ils vont aller valser, je sais pas où, moi. Hein. Donc, hein, vous savez ce que c'est, hein, quand il y a beaucoup de choses à manger, tout le monde se rapproche. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas vampiriser par des amis qui seraient plus ou moins de bon augure. Voilà. Pour vous, en tout cas. On a le mat à notre gauche et on a la justice à notre droite. Et en troisième de coupe, ici nous avons, pardon, je me trompe de côté, le mat, hein, c'est le mat qu'on avait, non? Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, je fais des bêtises. C'était bien le mat, hein, vous remarquerez dans la vidéo, mais je crois que c'était bien le mat. On nous parle ici de, je vous ai dit que vous allez prendre de la hauteur, donc pour cette fin de mois d'août et début septembre, vous rentrez quand même dans ce mois de septembre avec une certaine forme de hauteur de vue et peut-être de dégagement. Vous savez, vous êtes dégagé d'une situation. S'il y a eu un conflit par là, vous allez vous extraire de ce conflit. Vous voyez, ça c'est très important. Parce que vous avez une besogne à accomplir, vous avez des choses à faire. On vous dit que vous allez être assez occupé finalement. Moi, je crois que ce sera dans l'organisation de quelque chose. Pour certains, ce sera un combat à mener. Alors, peut-être pas forcément juridique dans la forme qu'on connaît nous, mais peut-être pour défendre une cause, défendre quelque chose. Ouais, peut-être un tribunal en effet, oui c'est possible, mais c'est pas que ça. Hein. Ça peut être vraiment une organisation dans dans votre façon de fonctionner chez vous, dans votre quotidien par exemple. Mais vous serez assez affairé. Et vous voyez, on vous dit ici de ne pas en démordre. Ce gardien-là, qui veut absolument garder ses œufs, surveiller, faire attention, faire le vigile, hein, être vigilant, eh bien, il va pas lâcher l'affaire. Donc, c'est quand même un mois, début septembre, qui va vous faire rentrer dans cette dynamique-là. Hein. Regardons maintenant, si vous voulez bien, les dernières petites choses qu'on peut peut-être remarquer. Plus concret, plus dirigé, peut-être, on va voir. Hop, oh bah, ils sont venus ensemble, on va les prendre. Hein. On va les prendre. On va les prendre ensemble et ça nous donne le 16. Bah, ne pas avoir peur de la casse, mes amis. Hein. S'il y a de la casse, c'est pas votre problème, en fait. S'il y a de la casse, c'est pas votre problème, je dirais. C'est parce que ça doit arriver. Hein. On a vu tout à l'heure le karma, vous savez, le temps, les pendules ont explosé, les aiguilles de la montre ont explosé parce que ça nous dit que on peut toujours s'accrocher à ce qu'on veut. Non, quand c'est le moment, c'est le moment. S'il faut que ça pète, faut que ça pète. Laissez faire ça. Ce sera peut-être pas grave. Mais ne résistez pas trop. Voilà ce qu'on vous dit. Ne résistez pas dans le sens de faut pas que ça tombe. Oh là là, j'ai peur que ça tombe. Non, s'il faut que ça tombe, il faut que ça tombe. Pourquoi? Parce que ce que vous avez à gagner, c'est cette légèreté. On a vu tout à l'heure avec le mat qui est ici. Il passe de la gauche vers la droite. Autrement dit, c'est obligatoire. Ce détachement est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de lâcher prise par rapport à des trucs qui vous prennent un peu, ou qui vous prenaient un peu la tête depuis quelque temps. Alors, évidemment, nous allons resuivre vos aventures dans ce mois de septembre tout bientôt, plus concrètement avec les 12 maisons, etc. Mais voilà, on a dépeint un petit peu le tableau pour comment on rentre dans ce mois de septembre, comment on quitte le mois d'août. Vous voyez un peu la croisée des chemins. Alors, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. On va se voir tout bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo, très important, sur votre mur, hein, sur vos pages.
parce que ça nous fait connaître, et évidemment, je suis très sensible à ça, parce qu'on a déjà atteint 3000 abonnés grâce à vous. Et bien entendu, merci pour ça. Et puis, j'oubliais quelque chose. Oui, nous allons faire bientôt les vidéos sur l'âme et sur les saisons de l'âme, pour voir un peu quelles sont notre force, comment se comporte notre force intérieure, comment on peut mettre en scène cette force intérieure qui va nous aider à vivre les choses quotidiennes finalement, mais avec cette hauteur de l'âme. Hein, ça a un peu une autre dynamique, si vous voulez, une dynamique intérieure et profonde. Alors je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, mes amis.